En vertu de ce numéro 1, comment eschatologie entre dans la théologie. Comment eschatologie entre dans la théologie. Eschatologie est la terminologie biblique sur la doctrine de la fin du temps en croyant chrétien. C'est le temps de l'apparence physique de Jésus-Christ. Temps de l'apparence physique de Seigneur Jésus-Christ. Jésus, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, a prophétisé sa seconde venue au moins 1560 fois. 1560 fois. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au moins chaque chapitre, une fois, au moins une fois dans chaque chapitre de la Bible. Il a mentionné sa seconde venue physique. Sa seconde venue a au moins 5 caractéristiques. Numéro 1,
Numéro 1, il apparaît d'une manière d'apparence physique. Son apparence physique n'est pas d'un aspect spirituel, tout comme son physique premier venu. Deuxièmement, sa seconde venue sera dans un lieu public. L'apparition publique n'est pas un aspect privé à un numéro limité de personnes. La race humaine entière sera témoin de sa seconde venue. Personne ne niera sa seconde venue. Beaucoup auront peur de son apparence. Troisième, il apparaît d'une manière glorieuse. D'une manière très glorieuse. Comme un roi, triomphant des rois. Triomphant signifie victorieux. Victorieux, roi des rois. Il sera totalement à l'opposé de sa première venue. Où il a apparu comme un serviteur souffrant. Comme un serviteur souffrant. Dans la première venue, il est apparu comme un serviteur souffrant sur la croix. Ainsi, son apparition à ce moment premier venu était dans une très noble, née dans une fusion. Et il n'était pas été traité respectivement par le public. Mais dans la seconde venue, il apparaîtra comme un puissant roi victorieux des rois. Toutes les créatures se prosterneront devant son apparence. Numéro 4. La quatrième caractéristique est qu'il apparaît comme un voleur. Un voleur. Bien dans lesquels les gens ne le mentionnaient pas. Il apparaît très soudainement. Les gens ne seront pas prêts pour son apparence. Numéro 5. Continue avant numéro 5. Lorsque de son apparence,
beaucoup de gens auront le regret et la tristesse. À son apparence. Mais le Dieu de Jésus ne lui donnera pas la seconde chance de se repentir. Numéro 5, c'est qu'avant son apparition, Jésus a donné des avises et des signes avant que les croyants pouvaient estimer le temps de son apparition. Bien comme un voleur, mais les chrétiens sages bien connus à l'avance quand le Seigneur viendra. Il y a au moins 20 signes avant que son seconde venue. Nous allons étudier toutes les possibilités en 20 signes plus tard.
Il y a 5 domaines. 5 domaines signifient sujet. Les matériels scolaires. Il y a 5 zones. Les zones académiques. Bien que théologie. Maintenant, quand on parle de théologie, alors vous devez penser à ces 5 domaines. Le premier domaine est ce que nous appelons théologie biblique. Théologie biblique. Dis après moi, théologie biblique. L'original de la Bible signifie manuscrit original. 4 évangiles, l'épître de Paul, tous ne sont pas disponibles. Les manuscrits originaux ne sont pas disponibles. Ceux qui ont été écrits principalement sur le papyrus. Vous avez papyrus. Et vous avez que la peu de bois. Peu de bois. Spéciales qui sont écrits sur elle. À ce temps, les papiers n'étaient pas populaires. Plus leur écriture était sur papyrus, parfois sur les feuilles et même les murs. Pour une raison quelconque, les manuscrits originaux étaient perdus. Auteur de la Bible on écrit sur ce papyrus et pour un couple de raisons pour lesquelles certaines personnes ont copié leur manuscrit original. Et leurs copies sont également été copiées à nouveau. Ici, il a été copié et copié pour une distribution maximale publique. À cette époque, il n'y avait pas de machine à copier comme nous avons aujourd'hui. Vous devez trouver quelqu'un qui a fait copier par écrit à la main. Alors maintenant, le problème est, en raison de ce processus de duplication constante, si ces manuscrits copiés sont précis et fidèles à l'écriture originale. Aujourd'hui, théologiens libéraux se méfient de la vraie parole de Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, parce que nous ne savons pas le manuscrit original.
Dans aucune de la copie, l'écrivain des copies devait avoir copié à tout ou à marquer un mot ou deux et ainsi de suite. Donc chaque fois que ces théologiens libéraux sont étudiés la Bible, il y avait certaines zones difficiles d'interprétation en faisant vouloir que ce n'est pas l'écriture originale. Il a été manipulé par, corrigé par ou écrit par des autres. Ajoute ou manque ou mettre marque erronée. Maintenant, théologie biblique est la zone où il se regarde dans la Bible qui est un manuscrit copié à découvrir le sens réel de celui-ci. Ce terme théologique, elle appelle la critique textuelle. Vous disiez après moi, vous avez les textes de la Bible, la critique textuelle. Ils critiquent pas dans un sens négatif, dans un sens positif, qu'ils évaluent si profondément à l'intérieur de la Bible. Si ce saute aujourd'hui de la Bible est vraiment fidèle à l'écriture originale. Ils ont obtenu au moins 8 façons différentes de la critique. 8 façons différentes. Première façon dont ils étudient la mode critique historique. Ils étudient la histoire de ce jour. Deuxièmement, source méthode critique. Où celui-ci vient. La critique des sources nous appelle et qui a copié. La troisième est la formulaire méthode critique. La formulaire méthode critique. Il regarde la forme écrite. Si cette forme d'écriture est le même quand le formulaire de l'écriture de Saint Paul. Grammaire, étude, expression et l'illustration de la langue et aussi des suites. Que ceux que sont fidèles à ce que Paul disait. Donc, ils s'étudient d'autres écrits de Paul et écritures de ce Paul et comparent si les formes de l'écriture sont très similaires ou différentes. Par exemple, vous avez l'épître Hébreux.
et disant qu'il ne sait pas la forme de l'écriture de Saint Paul. C'est pourquoi les théologiens se sont divisés. Certains entre eux disent ah bien, il a écrit, mais dans un autre sens. Et l'intérieur de la structure de la phrase et l'illustration, ce n'est pas Saint Paul. Il peut Barnabé. Donc, nous ne pouvons pas décider qui est l'auteur de cette lettre particulière. Numéro 4. Et édite méthode critique. Vous avez édition. Comment les livres étaient édités. Et également tendance, méthode critique. La tendance d'une mode à l'époque d'écriture de la mode Paul était comme ça et quelqu'un d'autre écrit la mode était comme ça à l'époque. Et la critique structurelle et la critique fil. Chant signifie qu'il s'agit d'une forme poétique ou de la forme nouvelle. De savoir si les écrivains sont toujours leur propre forme. Dans le mot français que nous appelons forme. Structure de la phrase divisée. Nous étudions très dur à l'intérieur de tous ceux. Si c'est trop, alors c'est pourquoi beaucoup se tournent vers la théologie libérale. Je ne suis pas un théologien libéral, je suis un théologien évangélique. Conservateur, pas conservatrice. Conservateurs sont différents des évangélistes. Les conservateurs sont des gens, des esprits très étroits. Je veux dire, les femmes ne devraient pas porter des culottes. Tu dois savoir des femmes comme la jupe. Les hommes ne devaient pas avoir les cheveux longs. S'ils sont des conservateurs, eh bien, comme fondamentaliste, je ne suis pas un intégriste. Personnes légalistes sont très juridiques et strictes, mais aucune grâce, pas d'amour et sans pitié. Ce n'est pas la Bible enseignement. Vous êtes très fort dans le respect biblique. Vous faites confiance à la Bible comme la parole de Dieu, mais vous êtes bien équilibré. Je suis en train de vous enseigner ce point de vue d'être équilibré à travers mes enseignements et mon style de vie. Non seulement les enseignements, mais mon style de vie. Vous observez mon style de vie parce que nous avons vécu ensemble. Si je suis un fondamentaliste dans ma classe que j'enseigne, je dois porter costume noir et cravate au cul tout le temps parce que c'est un lieu saint. Mais je ne fais pas ça. Volontairement, je ne fais pas. Cela ne signifie pas que je suis un homme libéral. Je ne suis pas. Maintenant, vous étudiez public. Qui étaient les personnes qui s'opposent de recevoir? Qui sont les destinataires de la lettre? Donc, vous étudiez les bénéficiaires. Comme dans James, vous étudiez les tribus, les lauréats de 12 tribus dispensaires, non tribus simples dispensaires, ce que nous avons a été étudié.
pourquoi il était dispensaire. Ensuite, à cause de cette dispensation, pourquoi nous pouvons analyser leur contenu. Même une expression, celui-ci est connu pour enseigner à ce dispensaire. Ce est aussi des suites. Vous devez comprendre tous ces aspects culturels, les aspects économiques et les aspects politiques. C'est pourquoi je vous ai donné 5 domaines des études. Il faut étudier tout cela. Donc, ce parti alors la théologie biblique. De ce peuple seulement, étudier cela. Ils sont les théologiens bibliques. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Maintenant, voici la deuxième zone de la théologie. Elle appelle théologie systématique. Écrivez-vous. Théologie systématique, nous étudions la théologie par la sujet. Par la sujet. Et aussi la doctrine de Dieu. Nous appelons théologie. Théologie signifie la doctrine de Dieu. Les études de Dieu et théologie. Donc nous étudions la Trinité de Dieu ici. La Trinité de la Trinité. Qui est la doctrine de théologie de base sur le christianisme. Et aussi christologie. Et aussi, non seulement Dieu, nous étudions anthropologie, la doctrine de l'homme. Nous avons étudié, n'est-ce pas? Et aussi christologie, la doctrine de Jésus. Nous avons étudié cela. Oui ou non? Oui. Pour ceux qui n'ont pas obtenu ce que vous avez à étudier. Et la doctrine du salut, sotériologie. Dis après moi, sotériologie. Sotériologie. C'est la doctrine de le salut sur le sang de Jésus. Nous avons étudié cela. Je vous ai enseigné 2 derniers semestres la fondation du christianisme. Fondation du christianisme porte toutes ces questions, notamment les aspects historiques et aussi. Donc, je vous ai donné tout cela dans une résumé. Et puis, pneumatologie. Nous l'appelons pneumatologie. En anglais, elle appelle pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Et aussi la doctrine de l'Église, ecclésiologie, qui est l'Église, et aussi des suites. Et puis, doctrine de l'heure de fin, eschatologie. Pour ce fois, je vous donne la doctrine de la fin de temps. Toute la question sera traitée. La doctrine de l'eschatologie est partie de la théologie systématique, apologétique. Qu'est-ce que vous signifie par apologétique? Défendre la doctrine chrétienne, c'est apologétique. Défendre la doctrine chrétienne. Comme cela, pourquoi les chrétiens sont si pauvres? Pourquoi Jésus devait mourir? Tout ce type de questions. Pourquoi les chrétiens sont si mauvais? Pourquoi les leaders chrétiens sont tellement corrompus à travers les histoires? Ainsi, nous devons défendre un jour. Je vais vous enseigner. Certains de ces enseignements sont dans l'évangélisation. Combien d'entre vous étudiez l'évangélisation? Oui, bon. Dans l'évangélisation, il y a les questions, quelques questions d'opposition.
Comment répondre à cette question? Fait apologie. Et l'éthique chrétienne et la théologie contemporaine. Tout cela, je vous ai donné environ 10 zones sur la théologie systématique. Je vous ai enseigné principalement sur ce domaine systématique. Oui ou non? Parce que c'est très important domaine. Maintenant, troisième zone de la discipline de l'Église est la théologie historique. Dans cette troisième zone, nous allons étudier la histoire. Numéro 1. La histoire de l'Église primitive. Aujourd'hui, certains théologiens historiques divisent l'Église primitive à partir d'ici. Le temps de Jésus à AD 476, qui est la chute de l'Empire romain. AD 476. La chute de quoi? Empire romain. Avant cette période, elle était appelée première Église. Certains diront que la place de l'Empire romain est disait à AD 590. 590. C'est le temps où le premier pape catholique romain a été installé. Son nom est Grégoire le Premier. Vous souvenez-vous, Grégoire le Premier? C'est le premier pape romain. Installation AD 590. Certains historiens disent que c'est la fin de la première église primitive. Et ils disent que réformation en 1517. 1517. C'est le début de l'église protestante. Il appelait cette période de la histoire de l'église médiévale. Moi, médiéval quoi? Médiéval, direz-vous après moi. Médiéval. 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 L'église médiévale. Certains diront de Grégoire le Premier, de la Réforme. Certains historiens disent que c'était AD 476, c'est la chute de l'Empire romain. Ce empire romain appelle l'Église de l'Occident. L'Église de l'Occident. Europe occidentale. Dit Empire romain de l'Occident. Et 1453 est la chute de l'Empire romain, les églises de l'Est. La chute de l'église Orient, qui est le peuple grec et les Turcs. Et disons que c'est médiéval. Mais je regarde cela, 590 et 1517, c'est médiéval. Alors maintenant, nous aurons, les autres historiens étudient exclusivement la histoire de l'Église au cours de cette période. Nous étudions en particulier après l'Église issue de la réforme, la histoire de la réforme et après, telle que la histoire de l'Église
anglican, luthéran, église méthodiste, église presbytérienne, église baptiste, église congrégationaliste. Toutes les histoires. Cette église après la réforme. Permettez-moi à répéter. C'est quoi? Anglican, luthéran, méthodiste, presbytérien, baptiste et congrégationaliste église. Toute cette église protestante, elle étudie cela. Et quatrième, la histoire de l'église du XXe siècle et maintenant 21e siècle. Église du XXe siècle et du siècle à la histoire de l'église du 21e. Donc, nous étudions l'aspect historique de la théologie que nous appelons théologie historique. Je vous ai donné beaucoup partie de cet aspect historique dans mes enseignements, même dans la fondation du christianisme. Et quatrième domaine de la théologie pratique, comment prêche et l'homilétique. Nous avons appelé cette homilétique, disons après moi, homilétique. 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 Homilétique est la doctrine de la prédication. Et comment faire fonctionner les écoles du dimanche et des groupes de jeunes. Tout cela est l'éducation chrétienne. C'est la théologie pratique. Et les ministres pastoriels. Comment être un bon pasteur? Comment faire pour exécuter et organiser une église? Comment les entreprises des ministres de l'église? Comment mettre en place les conseils de l'église et la façon d'exercer le leadership dans l'église? Comment faire la croissance de l'église sont autant de théologie pratique. Alors maintenant, il est dans votre propre tribu, au sein de votre propre personne, et des conseils comment les membres de l'église, des avocats, tout appartient à la théologie pratique. Très important. Le problème est que certaines personnes sont très bonnes à la théologie biblique et la théologie systématique, mais manquent de la histoire. C'est pour être mal. Mais la théologie pratique, qui est la clé de toutes les théologies, ils sont la fondation. Mais enfin, pourquoi étudiez-nous vous tout cela? C'est pour cela. Théologie pratique. Justement, certains séminaires et collèges de Bible tentent d'enseigner à toutes. C'est cette sorte d'histoire que nous appelons orthodoxie de la mort. Ils ne savent même pas comment enseigner la Bible. Ils apprennent que c'est un de leurs doctrines et ils ne savent même pas la Bible. Parce que les séminaires d'aujourd'hui n'enseignent pas la Bible. C'est un gros problème.
C'est pourquoi j'ai dit, après 20 ans d'enseignement aux États-Unis et Canada, séminaire, j'ai dit ce n'est pas juste. Parce que les étudiants, après avoir terminé master et doctorat, ils ne connaissaient pas la Bible. C'est un grand problème. Alors, je leur ai dit, ce n'est pas juste. Donc, toute notre école en dehors apprend de différentes façons. Nous avons environ 6 000 étudiants dans 12 pays où cette théologie pratique est la clé. Disons que votre propre peuple, ce n'est pas la grande commission de Jésus. Qu'est-ce que la grande commission de Jésus? Vous, pour traverser d'autres populations tribales, n'est pas rester dans votre propre tribu. Dans votre propre tribu, vous êtes bon dans la pratique, bien dans l'enseignement biblique, bon dans le conseil et bon dans les ministres pastoriaux. Vous développez votre église. Vous êtes grand, mais limité dans votre propre personne culturelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Après vous avez pratiqué, c'est que vous devez aller sur les frontières culturelles qui est missiologie. Missiologie. C'est une mission. Missiologie signifie la doctrine de la mission. Dis après moi, missiologie. Missiologie. La doctrine de la mission. C'est le champ mission. Le champ mission est le produit final. Missiologie est le fruit de toute la théologie. Missiologie est la pinacle de toute la théologie. Le champ de missiologie est le produit final. Missiologie est le produit final de toute la théologie. Vous voyez une église au sommet, il y a un trou. Et ensuite, il y a un croix au sommet. De ce vous appelez pinacle. Et ce que vous appelez pinacle. Alors, missiologie est le summum de la théologie. Tous les autres sont les bases de ces dernières. Maintenant, le problème est de savoir si vous êtes missionnaire et vous n'avez pas beaucoup de connaissances à ce sujet. La théologie pratique, historique, biblique, systématique, alors il va s'effondrer. Nous avons donc besoin de toute cette théologie fondamentale, mais fondation n'est pas suffisante. La base sur ce que vous construisez, la tour ici, qui est la monde et missiologie. Vous devez aller prêcher évangile et vous propres personnes et des autres personnes qui est missiologie. Nous avons fait cela. En missiologie, il y a environ 10 domaines. Il y a environ 10 domaines. Comment partager l'évangélisation? Vous avez étudié cela. Comment implanter une église, la plantation de l'église. Comment implanter une église dans un niveau culturel différent. Nous avons été implanter l'église dans beaucoup de pays. Donc nous avons vous apprendre comment. Et comment ministrer les différents culturels de l'église. Comment utiliser l'église officielle, église indienne, quelle que soit l'église, église africaine. Nous, en tant qu'étrangers, que nous avons à apprendre comment. Parce qu'il est différent de votre église tribale.
Cette fois, vous devez apprendre anthropologie culturelle. Vous devez apprendre qui est l'homme, qu'est-ce qui est culturel. Ensuite, vous devez prendre missiologie biblique. Bibliquement, comment la Bible est aussi apprendre avec ces 3 questions culturelles. Nous devons apprendre cela. Et aussi, nous devons apprendre leur religion. Lorsque nous entrons dans les pays islamiques, que nous connaissons qui sont les musulmans et la religion islamique et d'environ. Nous devons apprendre la religion hindouise, le bouddhisme. Tout cela, nous devons étudier les religions du monde. Et nous devons comparer, religion comparée. Nous devons comparer le christianisme et l'hindouisme. En quoi ils diffèrent? Comment nous rencontrons avec eux? Rencontrons de l'alimentation qui signifie que le travail de le Saint-Esprit. Vous devez guérir les mondes malades et chasser les tous. Et en Encounter Power, nous devons apprendre cela. Et la histoire de toutes ces missions. Et aussi, alors, vous êtes ici pendant 3 et 4 ans avec nous. J'essaie de vous enseigner tout ce petit peu. Donc, je regarde tout ce domaine entier et essayer de vous enseigner peu ici, peu de là. Donc, au moment où vous avez terminé, vous aurez. Alors maintenant, cette fois, vous étudiez eschatologie ici. C'est quoi? La doctrine de la fin de c'est la fin de partie de la théologie systématique. La titre, vous pouvez voir comment eschatologie s'est intégrée dans la théologie.